Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le sujet de la provision miraculeuse, la provision de Dieu. Alors Dieu lui-même a promis qu'il va pouvoir pour nous. Alors ça, ce n'est pas de l'évangile de prospérité, parce que moi je ne fais pas de l'évangile de prospérité, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne prêche même pas sur l'argent, ça ne m'intéresse pas. Alors, la première des choses que j'avais dit et que je vais répéter, surtout pour les gens sans histoire, les gens qui ne sont pas puissants, qui ne sont pas nobles, Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre la sagesse de sages. Les gens méprisés de ce monde. Alors, si tu fais partie des gens méprisés, les gens non acceptés, les gens, on n'espère pas de quelque chose. Si tu fais partie de ces gens, Dieu lui-même va t'utiliser pour confondre ton entourage, pour confondre les gens autour de toi. Alors, il va te donner une provision, il t'a donné peut-être une vision et il va te donner aussi une provision. Je ne sais pas, il y a des gens qui disaient toujours des choses comme ça. Quand Dieu te donne une vision, il va te donner aussi la provision. Alors, Dieu va te donner peut-être une vision, quelque chose, une idée, il va te donner la provision et ça va changer ta destinée pour toujours. Alors, il faut tenir. La deuxième des choses, il faut savoir que Dieu a déjà donné des promesses à propos de la provision. Dieu a promis que je vais pourvoir pour vos besoins. Mais maintenant, pour expérimenter cette provision de Dieu, il faut connaître la vision de Dieu. Il faut connaître les priorités de Dieu. Il faut connaître les plans de Dieu. Alors, si je peux parler, quelle est la priorité de Dieu? C'est son royaume sur la terre. Si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut chercher à vouloir étendre le royaume de Dieu sur la terre. Alors, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est ce que j'insiste là-dessus, surtout pour nous les jeunes frères qui veulent devenir des pasteurs, des apôtres, des gens. Tu n'as même pas, Dieu ne t'a même pas parlé, tu pars, tu commences au nom de Dieu. Mais si Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui, il va aussi mettre ses propres moyens. Lui, Dieu va mettre ce moyen pour te soutenir. Alors, il va pouvoir pour tout. C'est ce que nous avons donné quelques exemples à partir de la Bible. Alors ça, c'est la première façon que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est quand nous faisons la volonté de Dieu et que nous sommes dans le besoin, alors lui-même, il vient pour te soutenir. Il pourra envoyer un corbeau, il pourra envoyer un ange, il pourra envoyer une femme, il pourra envoyer une veuve, ils pourront mettre de l'argent dans la bouche d'un poisson. Lui-même, il le fait. Il peut préparer un poisson pour venir t'aider. Donc, c'est Dieu lui-même qui le fait. Il vient tout simplement pour soutenir cette œuvre et c'est un signe que Dieu est derrière ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est pas la Bible qui le dit, mais plutôt, Derek Prince le disait toujours, quand Dieu commande quelque chose, il va payer la facture. Alors, si Dieu ne paie pas la facture, c'est que Dieu n'est pas dedans. Maintenant, la deuxième façon que Dieu pourvoit à nos besoins, c'est quand tu as un besoin et Dieu te demande de faire partie du miracle. Dieu te demande de faire partie du miracle. Alors, comment il demande de faire partie du miracle? Il te demande de donner quelque chose. En donnant quelque chose, tu prends part au miracle de Dieu. Alors, la deuxième façon, c'est que Dieu te demande de donner quelque chose. Et quand Dieu te demande de donner quelque chose et que tu donnes, Dieu lui-même maintenant prend la chose là et multiplie cette chose-là. Alors, c'est ça la deuxième façon que Dieu fait pour multiplier. Je vais donner peut-être un témoignage comment Dieu, nous avons donné de l'argent et Dieu a multiplié. Alors, frère, j'ai une sœur à l'église, elle a un magasin de chocolat et des choses, l'un des meilleurs magasins de cette ville. Elle a même reçu un prix pour cela. Je dis tout cela pour louer Dieu.
Parce que j'ai vu comment cette femme a commencé à mes yeux. Elle dit toujours, quand elle vend, elle a fait des commandes. C'est une femme qui donne beaucoup d'argent à Dieu. Hein. Elle a fait des commandes, elle a fait des commandes. Et les gens, surtout vers Noël, les gens viennent beaucoup pour acheter chez eux. Acheter des cadeaux, acheter des choses. Et elle dit chaque fois, elle ne comprend pas. Quand elle commence à vendre, c'est comme si la marchandise s'est multipliée. Alors, elle a dit qu'est-ce qu'elle a fait? Et la marchandise s'arrêtait seulement que quand elle a fini le nombre de commandes qu'on lui a faites. Et pourtant, elle n'avait pas assez de marchandises pour satisfaire tous les besoins qu'on lui a demandé. Ça, c'est un miracle de multiplication. Je voulais te dire tout simplement que Dieu continue à multiplier jusqu'aujourd'hui. Alors, quand vous lisez dans Genèse chapitre 22, versets 7 à 13, la Bible a dit là-bas que Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac. Et quand Abraham est allé avec Isaac pour le tuer, pour l'offrir à Dieu, Dieu a pourvu lui-même. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, il n'y aurait pas des provisions des moutons. Et Abraham, la promesse d'Abraham que Dieu avait donnée à Abraham, tu seras père de multitudes, ne se serait pas accompli. Alors la condition ici, il faut donner. Alors, quand vous lisez pour Dieu lui-même, la Bible dit ceci. Oui, Dieu, Jean chapitre 3, verset 16, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 12, verset 24. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on jette en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as une sémence, tu la manges, cette sémence-là ne peut rien produire. Si tu donnes, ça pourrait produire plus. Dieu a sémé Jésus-Christ pour récolter beaucoup plus d'enfants. Abraham a sémé Isaac pour récolter beaucoup plus d'enfants dans la foi. Alors, c'est le même principe. C'est la deuxième façon que Dieu pourvoit pour nous. Dieu pourvoit pour nous quand il nous demande de lui donner quelque chose comme partie. Il nous encourage à participer au miracle qu'il veut faire dans notre vie. C'est pourquoi, frère, il faut donner. Il faut donner surtout quand Dieu t'en parle. Je dois dire ceci. Quand j'étais au Nigeria, j'avais reçu 2500 $ pour que je voyage vers l'Allemagne ou je ne sais pas, vers l'Europe. Alors, ce qui s'est passé est qu'à cette époque-là, quand j'ai reçu l'argent, j'étais en train de faire la louange à l'église. Je loue Dieu, je loue. C'était à 14 heures. Je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu. J'adorais Dieu. Et tout à coup, Dieu me dit, donne 500 $. On cherchait, je crois, une salle vers Isaleko, je ne sais pas, quand nous étions encore au Nigeria. En tout cas, tout à coup, comme je voulais seulement voyager en Europe, ici, vers l'Europe, tout à coup, la louange a arrêté. Tout à coup, j'étais vraiment dans le chagrin énorme. Alors, j'avais décidé, au lieu de donner 500, j'avais écouté ça audiblement. Je ne blague pas. C'est peut-être la 4e fois maintenant, parce que je pensais que Dieu m'a parlé audiblement 3 fois. Mais ça, c'est la 4e fois même. Je me rappelle. Et je n'avais pas fait ça. Alors, je suis allé, j'ai donné 50 $. Nous étions encore quelque part là. Tu sais ce qui s'est passé de la suite?
Tout cet argent-là, je l'ai perdu. Tout, tout, tout. Alors, je vais t'encourager à ne pas faire la même erreur que moi j'ai faite. Parce que Dieu allait prendre, si j'avais donné les 500 là, Dieu allait les multiplier. Dieu voulait que je fasse partie du miracle. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas faire la même erreur que moi. Alors, vous comprenez, frère, la deuxième façon que Dieu nous bénit ou nous donne une provision miraculeuse, c'est qu'il nous demande de lui donner quelque chose, de prendre part au miracle qu'il veut faire pour nous en lui donnant quelque chose. Ma question est-ce que tu ne peux pas prier et demander à Dieu, qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pour te donner? Et je vais venir encore avec beaucoup d'autres exemples pour te montrer que Dieu, chaque fois quand tu lui donnais, il multipliait cela. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux de l'addition ou tu veux de la multiplication? Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, il faut que tu pries et que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que j'ai dans mes mains et que je peux te donner pour que tu multiplies. Par exemple, là, ici, dans notre église, on a besoin de l'argent à l'église. Tu écoutes les gens après à faire d'appel des fonds. Et si le Saint-Esprit te convainc, il faut donner, parce que c'est là que la multiplication se passe. Alors, Seigneur, je prie pour ma sœur. Seigneur, oh Saint-Esprit, c'est toi qui convainc, c'est toi qui touches les cœurs de ma sœur, touche les cœurs de mon frère. Convainc-les à donner et à donner vraiment de façon conséquente pour que ton nom soit glorifié. Et bénis, multiplie les gens qui vont donner. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Merci Seigneur Jésus. Amen.